petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par un quartier libre. Oui, c'était le quartier libre, car de temps en temps, les lames du cardinal, après avoir fait preuve d'exploits, de prouesses, ont quartier libre. Les quartiers libres consistent essentiellement à rester au quartier général afin d'être libre pour de nouvelles missions qui pourraient arriver. Ce qu'on appelle un quartier libre. Qui ne dure pas très longtemps puisque très vite, les lames décident d'aller à la morgue du Châtelet pour aller examiner le corps, qui est un corps qui a été retrouvé dans la Seine. Oui, un corps a été retrouvé, le corps de Linhart le Jeune. Il est certainement tombé là, après avoir trop bu, peut-être, en étant sur un pont. Mais ils vont voir le corps, qui n'est pas du tout celui de Linhart. Enfin, du Linhart qu'ils connaissent, bien sûr. Mais son corps est bizarre. Comme s'il avait passé bien trop de temps dans l'eau, mais presque desséché plein d'eau. Mais ils vont aussi en profiter pour voir le corps d'un noble qui est en attente d'être envoyé dans ses terres ancestrales pour être enterré, qui est aussi mort, bien sûr, c'est un corps, mais complètement asséché, comme si on lui avait enlevé toute l'eau de son corps, ou en tout cas la substantifique moelle qui faisait de lui un être humain, la chair. Tout cela est étrange. Tout cela est bien étrange, mais ne répond pas à la question que les lames se posent. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Pourquoi a-t-on voulu dérober les pierres de Bohême qui illuminent certaines façades de la ville, de la bonne ville de Paris? Oui. Et finalement, ce Laszlo, ce maître verrier, quel était son rôle? Quelle était sa vraie fonction alors que Clarisse de Monterondo, Alina de Montagny et Antonin d'Izarde ont passé des nombreuses heures à le rechercher, et que Alina de Montagny est sûre de l'état de dragon de ce Laszlo. En tout cas, pour continuer dans cette enquête, mais où est ce Laszlo le jeune, dont en fait on ne connaît pas le nom, le vrai, le faux, on ne sait plus, celui qui parle avec un léger accent italien, les lames vont aller jusqu'au masque de la Wyvern. Oui, car semble-t-il, c'est là que le noble a perdu la vie, attaqué par un homme, en tout cas un individu. Et au masque de la Wyvern, ce qu'on appelle communément une maison de joie, un bordel ou une maison de plaisir, Antonin, étant plus qu'à ses aises, va se fondre à la faune locale alors que Alina et Clarisse gardent une certaine retenue due à leur rang et à leur état. Et des informations vont être rapidement trouvées puisque la fille de plaisir, la fille de joie qui était avec le noble, a entreaperçu l'individu, l'assassin. Elle n'était pas vu grand-chose à part peut-être que l'individu avait le même visage que le noble un instant, ou enfin tout ça est dans un entrelac de regards et de voiles qui ont perturbé la jeune prostituée. Le masque de la Wyvern ne va pas donner bien plus d'informations que cela, sauf qu'effectivement ça pourrait être Linhart le jeune, le faux Linhart le jeune, le coupable. Mais pourquoi? Pourquoi ce noble? Pourquoi lui? Alors que les événements vont s'enchaîner. Car ils sont convoqués, nos trois lames, mais sans leur chef. Eh oui, sans leur chef. Ils sont convoqués au palais du cardinal pour rencontrer des hommes de celui-ci ainsi que Laszlo. Laszlo est là, bien plus sûr de lui que la fois où les lames l'ont rencontré. Nous sommes quelques semaines après sa fuite, sa disparition volontaire, car il s'était caché, rappelez-vous, dans une petite maison non loin de la cité de Paris. Caché de qui? Les lames n'ont pas encore la réponse. En tout cas, Laszlo prend d'autorité la responsabilité du groupe et la responsabilité de leur donner une mission.
Mais Arnaud de Lincourt s'invite à cette réunion, peut-être pour montrer qu'il a encore la main sur les lames, et que ce n'est pas n'importe quel homme du cardinal, Laszlo, même si c'est un maître verrier réputé, qui peut donner des ordres aux lames. En tout cas, la mission est claire. Il faut aller à Venise, retrouver les pierres de Bohême qui ont été volées par des Vénitiens. C'est ce que Laszlo pense. Et un contact, le nom d'un espion envoyé par le roi et donné aux lames. C'est ça leur mission. Aller à Venise, découvrir qui et pourquoi ont été volées ces pierres de Bohême, les ramener et venger l'honneur du roi qui a été bafoué par ces vols. Surtout, les lames partent, traversent une bonne partie de la France et de la plaine du Pô pour prendre un bateau et rejoindre Venise. Nous les retrouvons à Venise. Ils viennent d'arriver, Alina, Clarisse et Antonin, à l'adresse de cet espion, de cet homme, envoyé par le roi. Envoyé pourquoi? Ça, c'est pas forcément très clair. Pour espionner sur quoi? Et alors qu'il rentre chez Humbert Christin, dans la demeure, ils vont très vite se rendre compte que le cadavre d'un homme est présent dans un salon et que sur son front est tatoué un bien étrange message. Alors que vous êtes dans l'ombre de ce bâtiment, à l'intérieur, il n'y a pas de lumière allumée. Tu vois et vous voyez sur son front gravé, ou plutôt inscrit, peut-être par une lame tranchante, les lettres C et X. C'est étonnant, très étonnant. Car est-ce que vous savez à quoi cela fait référence? Et je vais vous demander, alors si vous le savez déjà, vous pouvez le dire. Si vous ne le savez pas, ça me fait penser à 110. Ça me fait penser à 110 au nombre romain, mais voilà. Sinon, alors, effectivement, ta culture latine peut te dire que c'est 110. Je vais cependant, si vous voulez peut-être en savoir plus, vous demander un test de connaissance. Connaissance, et il va falloir faire des prouesses quand même, car vous n'êtes pas du coin. Je commence à voir des jets apparaître. Ah si, c'est bon. Rafraîchis un coup. C'est bon, c'est Nous, bon. on les voit? Ouais, c'est bon. Et ben non. Ça veut dire effectivement, tu confirmes que c'est... Alors non, parce que tu as fait quand même une prouesse. Donc je vais te dire que le C c'est une lettre et que le X c'est peut-être effectivement le 10. Voilà, mais ça ne t'en dit pas plus, mais... Un groupe de 10, le Conseil de Venise, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme groupe où il y a 10 personnes? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Malheureusement, tu n'as pas cette connaissance dans cette vie. À Paris, tu l'aurais certainement trouvé tout de suite, mais autant plus si c'était au Masque de la Wyvern. Mais là, non. Vous êtes dans ce salon. C'est Humbert Christin, le mort? On avait vous n'aviez pas de description. Non, vous n'avez pas de description particulière. Vous avez son adresse. Après, j'aurais bien envie de te dire qu'il a une bonne tête de français. Ce n'est pas évident. C'est quoi une tête de français? Eh ben, c'est ça. Alors, t'en es pas sûr. Mais ça pourrait être un français ou pas. Parce que un Italien et du Piémont et un Français de Savoie, qui n'est pas d'ailleurs français,
D'ailleurs, c'est pas évident. Alors s'il parlait, peut-être qu'avec son accent, tu le verrais, mais il est bel et bien décédé. Hein. Est-ce qu'il a, je sais pas, une bague, un objet qui le rattacherait à la France, Une pardon? bague, un objet, rien de particulier. Il faudrait peut-être que tu fouilles, mais Alina, revenons à toi. Mouchoir brodé. Non, il n'a pas de mouchoir brodé. Alina, tu es légèrement en retrait, peut-être un pas ou deux derrière, tu vois le cadavre. Tu ne peux pas t'empêcher d'entendre que la porte d'entrée s'ouvre. Justement. Avant de... Enfin, moi, mon réflexe, c'est avant de fouiller ou quoi que ce soit, c'est de vérifier si on est seul ou pas, quoi. Donc, de vraiment regarder tout autour, les pièces à côté, etc. Donc, effectivement, attentive aussi à la porte d'entrée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée puisque ça va te permettre de te rendre compte que, vous n'êtes pas... Vous êtes seul, c'est sûr. En tout cas, dans cette pièce, on est les pièces attenantes. Et ça te met en position, effectivement, d'entendre que quelqu'un pousse la porte d'entrée. Et tes deux lames, tes deux compagnons et compagnonnes sont concentrés sur ce cadavre. Quant à toi, tu vois que la porte s'ouvre, mais que fais-tu? La porte s'ouvre vers l'intérieur. La repousses-tu? Restes-tu caches? Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu avertis en un mot tes camarades? J'avertis simplement par un attention. Je me place entre la porte et mes camarades avec la main sur ma rapière. Au moment où tu dis attention, la porte ne s'ouvre plus. Eh bien, je me précipite pour voir qui c'est qui a voulu ouvrir la porte. Avant qu'il parte. Avant que tu te précipites vers la porte. Et tu vois une blondeur vénitienne, une femme qui, peut-être ayant entendu ton mot, est en train de descendre rapidement le perron d'entrée pour rejoindre la ruelle. Je lui cours après, dire attendez. Et elle court d'autant plus vite au moment où tu dis attendez. Je la course. Et tu la course. Tu vas très vite. Moi, je vais suivre. Hein. Je serai derrière, mais pour information, je suis quand même. On ne laisse pas Alina seule. Oui, moi aussi. Hein. Tu suis. Alors que c'est une bonne chose parce que Alina, tu vas rattraper la jeune femme en quelques secondes. Elle est apprêtée comme une dame de cour et non comme une dame qui va courir dans les rues et donc gênée par ses jupons. Tu vas la rattraper, mais elle te regarde comme ça en retournant la tête avec un regard d'interrogation et de peur. Cette jeune frêle et blonde vénitienne est apeurée. Elle doit avoir quoi, 16, 17 ans, tout au plus. J'essaye de la rassurer. Je dis, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal. Nous avons simplement savoir qui vous êtes et vous poser quelques questions. Tu nous vois un peu, je dirais, aigu. Je vais appeler ça aigu, effectivement. Elle... Vous aigu? Lasciami andare. Ah. Qui parle italien dans ce groupe? Moi. No, non ti lasciamo andare. Non ti lasciamo andare. Je vois que nous avons une spécialiste. Adesso. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Clarisse est née dans la province de Florence. De voilà. Monterotondo, Monterotondo d'ailleurs. Monterotondo. Voilà. Et donc, pour la compréhension de nos viewers qui sont parfaitement francophones et moins italianophones, nous allons passer en français, même si nous allons considérer que cette discussion est en italien. Laissez-moi partir. Et je lui ai lancé, non, on vous laisse pas partir, il faut nous parler. Qui êtes-vous? Nous sommes les lames du cardinal. Enfin, je me présente, voilà. Ah ouais, carrément. Les lames de qui? Du cardinal. Moi, je suis Annalisa Pezzaro de la famille Pezzaro. Et
Ça me dit quelque elle chose. redresse un peu, alors pas du tout. Les Pezzaro de Venise ne sont pas des gens très connus, ou pas pour toi en tout cas. Et si mon père est au courant de cela, il vous châtiera. L'âme ou pas l'âme. Laissez-moi partir maintenant. Je suis Annalisa Pezzaro de la famille Pezzaro. Vous ne savez pas qui je suis, à l'évidence. Annalisa Pezzaro, de la famille Pezzaro. Je parle pas italien, mais je comprends les prénoms et les noms. Enchanté. Je finis par- Antonin Bizarre. Dis-le en bon français. Hein. Elle a peur quand tu parles, elle te regarde comme si t'étais un monstre venu de nulle part parce que elle comprend pas ton accent. Mais je lui fais une révérence d'une galanterie exemplaire. Et tu fais ça. Elle ne peut s'empêcher de répondre. Vous direz à Umberto que s'il veut le contact que je lui ai promis, il faut qu'il vienne me voir. Vous connaissez Umberto Clarisse, enfin, est-ce que vous comprenez un petit peu quand je parle, mademoiselle? Elle te regarde comme si tu parlais latin, quoi. Mais latin, elle comprendrait, je pense. Si elle connaît Umberto, faut dire qu'on est des amis et il faut qu'on voit si c'est lui qui est là-bas. Voilà, et avec mon petit italien, donc je lui traduis ça rapidement, qu'on est des amis d'Umberto et Pré- et qu'on... Oui. Préviens là, ou alors laisse-lui la surprise, je sais pas, de l'état d'Umberto. On veut juste C'est qu'elle ça. identifie le corps là, on est d'accord. Oui. Bah, et Voilà. puis le contact, on en aura peut-être besoin, mais il faut peut-être Oui. la préparer au fait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison qui a l'air mal en point et on n'est pas sûr que ce soit Umberto. Pardon? Oui, il faut venir. Alors je lui dis en italien l'approximatif, que nous pensons qu'Umberto est en danger et qu'il faudrait qu'elle revienne avec nous sur place pour nous aider. Alors je lui dis pas tout de suite qu'il est mort, hein, pour pas la brusquer. In pericolo? Si, in pericolo. Ah. Et elle s'inquiète, elle s'inquiète. Tu vois d'ailleurs qu'elle rougit un peu. Avec une autre femme? Ça, je comprends ça. Et tu le dis haut et moi je lève les yeux au ciel. Je comprends et je fais le nom de la tête. Voilà. Con Non, una altra mademoiselle. donna, quelque chose comme ça. Non. Pas avec une autre dame en italien. Et je lui tends la main parce que bon, c'est une jeune fille, Non, une mais jeune ouais, femme. prends pas ta main, Voilà. t'es qui Je lui tends la main pour qu'elle vienne avec nous, pour lui guider, voilà, qu'on rebrousse chemin Je vais jusqu'à. quand même exiger de votre personne un test de persuasion. Clarisse. Puis-je venir en soutien de Clarisse? Pas du tout. D'accord, ok. Non, parce C'est que dommage. elle n'a confiance en personne, certainement pas en des gens qui ne savent pas parler sa langue, la belle langue de l'Italie. Ouais, mais je sais faire des courbettes aux femmes. C'est vrai. Clarisse, elle a fait... Ah oui, quand même, très bien. Ouais, bien. Mais c'est trompé de jet, mais sinon c'est bien. Ouais, non, mais c'est au moins un succès. J'ai enlevé le bonus. Elle va vous suivre. Elle va vous suivre, regardant avec attention Alina aussi, hein, parce qu'Alina, elle n'a pas un regard très franc. Je sais pas si vous avez remarqué ce truc-là. Voilà. C'est ce que je disais un petit peu avant l'échange en italien. Moi, à partir du moment où les autres prennent le relais, je fais un pas en arrière parce que j'ai conscience que mon regard n'inspire pas forcément confiance justement. Et par contre, je vais vous suivre et quand vous rentrez, en fait, je me remets un peu en retrait près de la porte d'entrée. Je préférerais qu'on ne soit pas dérangé. Ok. Elle va rentrer dans la demeure que vous pensez être celle d'Amber. Et tout de suite, elle va sentir la même chose que vous, un peu cette
cette odeur, devrais-je dire, je sais pas si c'est une odeur, l'odeur de la mort qui rôde peut-être, tout simplement. Et elle va voir le corps. Et morto, il est mort. Et elle va courir vers lui, le prendre dans ses bras. Non, non pas. Vous l'avez tué. Et elle sort une petite dague, mais alors une toute petite dague, de son corsage. Vous l'avez tué. Je vais mourir avec lui. C'est un peu dramatique. Je vais mourir avec lui. Moi, je comprends rien, mais est-ce qu'elle a l'air vraiment... c'est une tragédie. C'est une tragédie. Elle est à côté du corps et elle dit quelque chose. Tu comprends quand même peut-être le mot morto, mourir. Oui, mais est-ce qu'elle a l'air triste? Ah oui, elle est triste. Elle est triste. Elle tient d'ailleurs la main de l'homme dans sa main et une petite dague, mais tellement fragile et ridicule que d'une pichenette d'une main, vous pourriez faire tomber cette dague. Et il n'y a que toi, Clarisse, qui comprend que elle veut donner sa vie et rejoindre certainement son amant dans la mort. Geste, alors je m'approche et d'un geste, je lui enlève la petite dague. Et, Ah oui, je la, carrément. alors avec une voix- oui, je lui enlève parce que bon, le drame, qui sait Elle jusqu'où met il peut ça, au aller. moment où elle voit que tu veux, elle met Oui, sa bah, dague comme ça. Ah, non se vita senza amore. Si, t'inquiète pas, t'es toute jeune. Donc, donc, Elle peut faire quelque chose, là. Elle va se tuer, là. Elle le met loin quand même. Hein. voilà. Donc, justement, je prends sa main, je baisse sa main, je prends la petite dague et je lui dis mais non, en italien, je la rassure et je lui dis voilà, de se calmer, qu'on va trouver, voilà, je la rassure, je lui dis on va trouver ceux qui ont fait ça et on va venger votre amour. Ah ouais. Rassuré. Vendetta. Voilà. J'ai compris. Ah, tu viens de lui promettre. D'ailleurs, vous me promettez que ce n'est pas vous et que vous allez le venger. Ce n'est pas nous, il va falloir nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Que vouliez-vous lui dire tout à l'heure? Vous nous disiez qu'il fallait qu'on lui passe un message, le contact que qu'il cherchait. Bien, nous nous sommes rencontrés. Et alors, elle va commencer à te raconter avec une douceur dans la voix et surtout une mélancolie, une nostalgie. Déjà une nostalgie. C'est déjà passé puisque maintenant on est déjà dans la nostalgie. Souvent, femme, Varys aurait pu dire un célèbre auteur et je ne le dirai pas. Raconter, en gros, qu'ils se sont rencontrés par hasard. Et que l'homme a été séduisant. Il avait en plus ce léger accent français quand il parlait. Et pas comme l'autre, dont elle va parler de l'autre à côté, qui a sa voix un peu bourrue, mais en français. L'autre à côté est particulièrement charismatique. J'aimerais que tu t'en souviennes. Ah non, mais elle était charismatique, mais elle est au pied du cadavre gisant de son ex-amant. Voilà. Oui, alors c'est pas le moment pour elle. Alors attends peut-être un quart d'heure. Je sais pas. Un peu de dignité quand même. D'ailleurs si elle avait un voile, elle aurait déjà mis un voile. Tu vois. Et que étrangement il était intéressé par le métier de sa famille puisque les Pezzaro travaillent dans le verre. Et que elle devait le mettre en contact. Enfin, je dois le mettre en contact. J'étais venu pour lui donner un contact. Ah oui. Mais il est mort maintenant. Oh, Umberto Cristini est mort. Et est-ce que votre famille était au courant de cet amour naissant entre vous et Umberto? Mon père n'aurait jamais accepté cet amour. Et vous savez, j'ai lu
cette auteur qui vient de la lointaine île de Bretagne, qui raconte cette histoire, cette petite et tendre histoire de l'amour impossible entre deux familles. Umberto Estini et les Pezzaro, nous sommes un amour impossible. Elle est complètement situation, s'il vous plaît. perchée, hein. C'est- On est bien, vous êtes d'accord? Elle Quand est... tu nous traduis, je dis effectivement, ça va pas être simple maintenant. Voilà. Tu peux savoir c'était qui le contact là, qu'on puisse avancer? Tu peux, Oui. tu peux Donc, mademoiselle, déjà, je lui dis qu'on promet de ne rien dire à la famille, puisque forcément, j'imagine que si on dit à son père, donc on va garder cette histoire entre nous, ça sera dans son intérêt aussi, j'imagine, mais qu'il faudrait qu'elle nous donne son contact. Et oui, le contact sera bien au rendez-vous, comme prévu. Ce soir, il portera le volto doré à aile de wyvern. Il sera à la fête. Il donnera les informations au porteur d'un loup cramoisi. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais on ne sait pas où est la fête. La fête? Et on sait pas qui c'est. Eh ben, si, c'est le porteur du masque volto doré à Masque. aile de wyvern. Il sera à la fête, mais vous ne savez pas ce que c'est ce soir, la fête? La fête au palais? Bah non. Le Au palais? Des cardinal. doges? Le cardinal. Bah oui, Ah ouais. c'est la fête des maris, aujourd'hui. D'accord. Eh oui, et ça va commencer le carnaval. C'est le jour de la purification de Marie. Exactement. Il y aura les vierges qui seront là. Mais il y aura aussi... Non. Et elle ne comprend pas ce que tu dis. Elle vient de dire non. Elle ne sait pas ce que tu veux dire. Elle a bien raison. Tu nous traduis ça au fur et à mesure. Oui. Demande-lui lequel des deux elle connaît. Si elle a réussi à avoir ces informations, etc., c'est je pense qu'elle connaît au moins soit celui au masque doré, soit celui au loup. Ah, Le loup cramoisi, c'est à nous à mon avis, ça va être Mathilde qui va le porter. Clarisse, pardon. oui, le loup cramoisi, c'est vous qui devrez Oui. le porter pour que Pour avoir les l'homme à volto doré à aile de wyvern vous D'accord. reconnaisse, tel que le loup cramoisi. Ok. Et il vous donnera l'information que Umberto, enfin Humbert, hein, Christian Humbert. Humbert, hein, pas Umberto Cristiani, ça déconne non plus, recherche. Mais quelle est l'information? Alors que la jeune femme te regarde. J'ai juste passé des messages. Je ne sais pas qui c'est. Tu peux lui demander si elle sait ce que c'est le C10? Est-ce qu'il y a un conseil spécifique à Venise avec 10 membres, Clarisse? Oui, on lui pose la question. Oh bah, elle a bien vu. Hein. C'est pour ça qu'elle a parlé des familles. C'est la vengeance du Conseil des 10. La vendetta. D'accord. Et d'ailleurs, elle commence à regarder autour. Car elle cherche quelque chose qui est poignardé contre un mur. Un message est poignardé contre un mur. Et elle n'ose On pas a aller voir. raté ça. Et vous Alors, êtes rentré, vous avez vu le cadavre et elle est arrivée. Vous n'avez pas eu le temps de fouiller. Mais elle cherche pertinemment quelque chose. Car elle sait certainement que on a dû laisser un message. Et elle va s'approcher, à moins que... Du coup, moi, comment dire, je regarde je vois que son regard est porté, voilà, qu'elle observe quelque chose.
Et je vais aussi dans la direction du message. En direction du message, alors qu'elle s'approche, et que sur un parchemin de vélin, est écrit en italien « Traîtrise et corruption sont les mots de la décadence ». Et là, elle pâlit, la jeune femme. « Ah, c'est moi qui l'ai tué. Ils savent pour nous. C'est mon amour qui a tué mon amant. Je ne mérite que la mort. Oh, de finir ma vie dans un couvent, oui, c'est ce que je vais faire. Finir ma vie Très bonne idée. à prier Dieu et les saints. » Tu traduis ça, Clarisse? Oui. Parce que si Ah tu bah, traduis et que tu Antonin, dis que c'est une bonne idée, je m'assure. Oui, bah, Antonin, je pense que c'est mal parti, là. Oui, non, mais Tu avais des je intentions, suis pas le seul homme qui a besoin d'être cajolé dans ce monde. Hein. Voilà. Elle a bien le temps de s'en remettre de ces histoires. Ah, elle a 17, 18 ans, peut-être même plus jeune, peut-être 16 ans. Enfin, vous n'avez pas sa carte d'identité de notre côté. Mais elle est déjà mieux, hein. Elle est déjà mieux. Et elle va vous regarder. La vengeance. Mais faites attention. Si c'est le conseil des 10, vous ne ferez pas le poids. Ils sont partout. Ils sont partout. D'ailleurs, ils ont peut-être payé des mercenaires français pour tuer mon amour. Et elle vous regarde à nouveau tous les trois. Alors justement, mademoiselle, pour l'amour de votre bien-aimé, ne dites rien à personne. Laissez-nous travailler, laissez-nous chercher les auteurs de ce crime, que ce reste entre nous, jusqu'à ce qu'on ait trouvé ces personnes et qu'on les fasse payer. Est-ce que tu peux lui demander, pour nous faciliter cette vendetta, comment on peut avoir des invitations pour le Palais des Doges? Très bien. Donc Elle a je peut-être traduis, voilà, ce que vous auriez les... Ouais. Si vous êtes... si vous êtes invité, vous irez. Mais en fait, tous les bourgeois et les nobles sont invités. Il n'y a pas d'invitation. Vous comprenez qu'en fait, ça sera simplement à votre charisme que vous rentrerez ou pas, hein, à peu près, c'est-à-dire à votre figure, tout simplement. Si vous êtes noble, vous rentrerez parce que vous êtes noble. Et déguisé. Car c'est Est-ce le carnaval. qu'elle peut nous conseiller un bon vendeur de masques de loup, ou avec assez de choix pour trouver un loup cramoisi? Là, elle est un peu heurtée. Tous les vendeurs de masques de Venise sont les meilleurs del mundo. Oui, mais le meilleur de Venise. Elle va te donner une adresse. Il est cher. Bon, on m'a dit que la caisse était ouverte quand on est parti de Paris. C'était ouvert. J'ai demandé et on a dit qui. C'était bon. Et vous voilà. Elle va vous quitter. À moins que vous la reteniez. Et vous souhaitez bonne chance pour cette vendetta. Et vous laissez seul dans la maison, ce qui vous permet peut-être à ce moment-là de fouiller. Puisque vous souhaitiez peut-être fouiller cet endroit. Très vite. Vous prenez le temps de fouiller. Vous avez quelques heures devant vous, puisqu'on n'est pas le matin. On est déjà au milieu de la journée. Donc vous avez quelques jours, mais ça devrait quelques heures, ça devrait être suffisant pour acheter quelques masques. Et peut-être même des costumes un peu plus adaptés à une soirée de gala qu'à un voyage entre la France et l'Italie. Mais la fouille de ce petit appartement va être peut-être couronnée de succès. Parce que vous êtes après tout des experts et vous allez très vite vous rendre compte que l'homme est un expert en contrefaçon. Ce qui n'est pas illogique, c'est un espion du roi. Et qu'il a fait plusieurs faux, dont des actes de naissance, à des noms un peu improbables, plusieurs lettres de recommandation, de noms aussi improbables. En tout cas, l'homme a dû tresser un filet de contact
de faux contacts autour de lui, histoire de récupérer des informations. En tout cas, vous savez que il a aussi, dans ce pupitre de contrefaçon, il a des lettres, des fausses lettres de noblesse italienne, qui pourraient vous faire passer pour des nobles. Si on vous demande, bien entendu, vos lettres, mais les nobles ne se baladent pas non plus toujours avec leurs lettres de noblesse, d'où l'expression lettres de noblesse. Il y a aussi dans le tiroir... toujours, Vas-y, ça peut toujours servir, donc je propose que préventivement, on va dire, on prenne chacun une lettre de noblesse. Ok. Alors il y a des noms qui ont été positionnés que vous pourrez inventer, si vous le souhaitez. Si besoin est, je vous laisserai inventer à ce moment-là le nom qui va bien. Il y a aussi dans le tiroir du pupitre une correspondance avec une famille aristocratique, les Pezzaro. Et donc l'homme s'est renseigné longuement sur les Pezzaro, et vous voyez aussi des notes qui correspondraient certainement à la filature d'une fille. L'homme a filé la fille Pezzaro pour peut-être la rencontrer de manière aléatoire dans les rues de Venise. Mais ça, vous l'aviez certainement déjà imaginé. Et au fond de la pièce, dans une espèce de jardinière, vous êtes attiré par cette jardinière pour une raison. Car ce sont des lys blancs qui poussent dans cette jardinière. Et vous vous dites, c'est bizarre. Le symbole bleu, lys bleu, rappelant le symbole de la royauté française. Et ce sont des derniers rapports de mission qui allaient partir, en fait, vers la France. Vous vous rendez compte que le pupitre a été fouillé, que les lieux ont été fouillés, mais que cela n'a pas été trouvé, puisque personne n'a pensé à aller déraciner les lys, en tout cas enlever la terre pour trouver ces rapports. Et vous vous rendez compte que la mission, il a reçu finalement un ordre assez récemment, pour enquêter sur un certain Barovier. Ça vous dit quelque chose ? Oui, complètement. Barouvier. Ouais. C'est... on avait appris que les pierres de Bohême parisiennes étaient des répliques des pierres de Barouvier. Fleurs de verre vénitien, Barosier. Fleurs de verre de Venise, oui. Et donc, du coup, ça vous paraît logique. Il a reçu en fait une directive pour retrouver cet homme. Et son rapport est très clair. Son rapport indique que ce verrier, ce spécialiste, a disparu de la circulation depuis quelques semaines. Peut-être plus d'ailleurs, parce que en fait, lui, il a été mis sur l'histoire il y a quelques jours, peut-être il a reçu les messages. Enfin, c'est assez récent, cette demande. Après ce qui s'est passé à Paris, en fait, il a reçu. Et c'est là où il a déclenché en fait son approche auprès de cette jeune femme. Vous vous rendez compte qu'ils sont amoureux depuis 5 jours. À peu près. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est comme ça. C'est la mort. Ça ne s'explique pas. C'est Venise, c'est la magie vénitienne. Alors, c'est la magie de Venise. C'est la magie, peut-être, ce serait-il, s'ils n'étaient point morts, déclarer leur amour sur la place Saint-Marc, et qu'un gondolier, de passage, les aurait amenés se marier à une petite église cachée dans les confins de Venise, peut-être une petite église au sommet d'une petite colline. Non, le mariage, c'est pas une bonne idée. Non. Par exemple. À Venise, on a de quoi tomber amoureux toutes les heures. Faut pas se marier. Et en tout cas, c'est pas ce qui va se passer car il est mort. Et avec sa mort, l'amour, la passion amoureuse
la jeune femme s'est consumée en peut-être une wyverne qui renaîtra de ses cendres. Qui sait? En tout cas, je m'emballe, nous ne sommes pas là pour ça. Vous êtes surtout là, puisque ces rapports indiquent que Barovia a disparu, mais que l'homme a une piste. Et qu'il va le retrouver. Grâce à un informateur. Ok. Et qui sait si cet informateur n'est pas celui avec qui il a rendez-vous ce soir? Qui sait si la famille de la jeune femme, qui sont dans le verre aussi, n'a pas des informations sur où est ce Barovier? Mais pourquoi a-t-il disparu? Vous ne le savez pas. En tout cas, les heures maintenant vont défiler car il faut vous équiper. S'équiper de costumes et de masques. Et j'aimerais savoir quel costume vous allez prendre. C'est important. Soyez imaginative et imaginatif, car nous sommes dans le monde des lames du cardinal. Un simple Pierrot ne fonctionnera pas. Il va falloir être beaucoup plus imaginatif. Et si vous êtes imaginatif, vous rentrerez dans le palais des doges. Sinon, vous vous retrouvez d'autres expédients pour pouvoir y rentrer. Moi, c'est assez simple. Je cherche un costume de pan avec des plumes, un masque de pan et un truc assez fier. Un peu masque? français, d'ailleurs. Ok, De pan. un masque. Un masque de pan, d'accord, et ton vêtement à l'avenant, avec des... D'accord. À l'avenant, alors bleu, vert, avec des plumes, alors pas dans les fesses, mais des plumes un petit peu autour, tu vois, un peu comme une collerette, là. Très bien. Allez, là. Est-ce que ça vous va si je porte le loup rouge? Est-ce que tu parles italien? Absolument pas. Donc non, très bonne remarque, excellente remarque. Non, mais si tu avais Peut-être appris que l'autre, l'italien instantanément, j'étais d'accord. mais peut-être que l'autre ne parle pas que italien. Peut-être Oui, mais c'est enfin, pas- alors, dans le doute... Oui, mais bon, dans le doute, c'est vrai que c'est... Après, quand elle vient nous revoir en disant « C'est bon, j'ai l'info, j'ai rien capté et je suis incapable de vous le redire », ça va être pratique. Ah, regarde, c'est ce masque Ah, c'est une petite tarasque, on dirait. Je suis sûr que ça tirait bien avec tes yeux jaunes. Eh bien, je vais prendre un masque avec quelque chose qui rappelle... comment... J'imagine en fait le museau d'un dragon avec des sortes... Oh là, c'est fort. On peut baisser la musique? Ouais. Un peu. Merci. J'imagine un costume oh là là, assez androgyne en fait, dans le sens où c'est un costume un peu de cavalière. Quelque part, on pourrait avoir un doute si c'est masculin ou féminin. Quelque chose avec des couleurs vertes et noires et un masque qui part avec comme des prolongations comme ça, un peu comme des... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des cornes qui... Non, pas des cornes. Ça peut être des cornes, hein? Ça peut être des cornes. Ça peut être des cornes, si tu veux. Non, mais en fait, Un peu un diable. on représente une tête de dragon, souvent il y a comme des pics, un peu comme une collerette en fait. Vous voyez? Ah oui, je vois. Voilà. Je vois. Donc, Ouais. il part comme ça pour être aussi très très couvrant. C'est presque drac. Ou pas? Ou c'est loin d'un drac? Je pose la question mieux parce qu'un que drac. c'est mieux qu'un drac. Ok. C'est plus draconique qu'un drac. Très bien. Je vois. Donc on a un pan et un draconide. En tout cas, quelque chose qui va laisser penser qu'il y a du dragon derrière. Et la dernière
qui va être obligé de porter ce fameux masque. Puisque, a priori, c'est toi qui es en charge de porter cela. Le fameux loup cramoisi. Le loup cramoisi, Donc j'imagine exactement. une tête de loup et une longue cape rouge. Ah, une longue cape. D'accord, tu es dans le rouge. Oui, cramoisi, c'est ce qui me fait penser. Bah, j'imagine, hein. Ouais, le non loup crémisime, cape rouge. Cape rouge. Un peu... d'accord, cape rouge, mais juste une cape rouge. Le reste, classique. Non, bien sûr, alors, classique, la tête de loup, forcément, la cape rouge, et puis un costume, un genre de costume 3 pièces, tout en noir. D'accord, donc noir et rouge. Oui, parce que c'est un loup, après tout. Le rouge du sang et le noir du loup. Très bien. Par contre, je vois le choix de mes 2 compagnonnes. Alors que nous sommes dans cette boutique où il y a de magnifiques robes avec des décolletés affriolants. Et que j'en ai une en costume 3 pièces et l'autre en androgyne. Je sors une... Je regrette de ne pas avoir une toute petite dague pour me la mettre sous le cou en disant je vais me suicider aussi. Mais tant pis, j'ai pas. Après, tu sais, malgré mais cela... si on a besoin de courir, ce sera Exactement. plus pratique. Que vous êtes des lames, vous n'êtes pas forcément... il faut que ça soit un costume pratique aussi. Mais pourquoi courir à un bal? Vous visez toujours au mal. Et c'est ça qui me... On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, voilà qu'une gondole va vous amener jusqu'au palais du Calquin. La seule ouverture en ce jour de bal est via les canaux. C'est la preuve aussi que vous avez une certaine noblesse, puisque un gondolier va devoir vous apporter jusqu'ici, et les portes qui donnent sur la terre sont fermées, lourdement gardées, car il y aura ici certainement les plus grandes familles nobles de Venise, même si Venise n'est plus la Venise qu'elle a été avant, il y a encore quelques dizaines d'années. Elle reste une puissance maritime et terrestre formidable. En tout cas, vous voilà arrivé. Le gondolier va vous déposer, des gardes vont s'approcher de vous, et au vu de votre accoutrement et de vos postures, ils vont vous laisser rentrer, sans demander autre chose que de s'assurer que vous ne portez pas d'armes lourdes. C'est-à-dire, oui, bien sûr, vous pouvez une épée, mais vous n'êtes pas avec une hallebarde et une armure, voilà. Car après tout, ils doivent assurer la sécurité. Non, vous avez rapière. Ils sont pas trop regardants. Non, les rapières, ça passe. Ils sont pas... Non, la rapière passera sans problème, hein, puisque tout le monde va être armé. Les nobles seront armés comme les gardes. Et de toute façon, vous voyez très vite que la place est en réalité un palais. Et comme vous allez rentrer dans le palais des nobles, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Il y a la musique. Alors, vous auriez pu penser qu'il y avait des danses, mais non. C'est plutôt une fête diplomatique à laquelle vous avez été invité. Là où les nobles bourgeois, armateurs, militaires de la cité sont invités, mais peut-être ambassadeurs, peut-être aussi visiteurs d'un soir nobles d'autres pays, se sont regroupés pour montrer la richesse de leur accoutrement. Et c'est là où vous vous rendez compte que tout le monde rivalise d'ingéniosité, mais aussi d'orfèvrerie, de bijoux les plus magnifiques les uns que les autres, que les femmes rivalisent des robes les plus amples, les hommes de costumes, mais tous et toutes ont une particularité. Tous et toutes portent un masque. Et c'est ce qui fait que vous ne pouvez reconnaître facilement. Alors déjà, vous ne connaissez pas grand monde. Mais comment reconnaître quelqu'un ici? C'est très compliqué. D'ailleurs, parfois, vous pouvez même demander si la personne que vous voyez est un homme ou une femme, car peut-être au milieu de ces robes se sont glissés des hommes et de ces costumes plutôt masculins se sont glissés des femmes. La fête est majestueuse, l'escalier gigantesque.
un escalier de géant qui permet d'accéder au loggia, au premier étage, hein, que vous voyez légèrement en contre-haut, et une grande statue de Mars et de Neptune, les fameux géants, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà visité le grand palais ducal, le palais des ducs. Et alors Mars et Neptune, vous savez certainement pourquoi. Pour Venise, mais ce n'est pas grave. Et c'est comme si ces deux statues, d'ailleurs, toisaient du haut de leur gigantisme les convives, qui sont de plus en plus nombreux. Et en fait, imaginez que vous allez louvoyer, c'est le terme pour celui qui porte le lot cramoisi, dans une population énorme. Alors, il y a beaucoup plus de personnes que ce que vous pouvez voir sur l'image, que ça va se remplir au fur et à mesure. Il y a à boire, il y a à manger, les gens vont et viennent en permanence au milieu des serviteurs, des gardes, nombreux, hein, derrière les colonnes, parfois aux fenêtres, armés de hallebardes, mais même peut-être aussi de mousquets pour certains. En fait, nous sommes dans une fête. Et je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, puisque vous êtes dans cette cour où les convives semblent attendre le début. Le doge lui-même, ainsi que les représentants des plus grandes familles, sont présents, mais légèrement isolés du reste des autres par une ligne presque invisible de garde du doge. Les gardes dalmates. Et je vais vous demander ce que vous faites. Je cherche des yeux, un masque doré de d'hiverne. Tu cherches et c'est bien. Donc tu parcours la foule. Tu parcours la foule pour cela ou tu restes. Ouais. En fait, je voudrais savoir si vous restez plutôt fixe, ensemble. Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous restez au même endroit en attendant que quelqu'un vienne? Peut-être parce que là même, peut-être quelqu'un va venir chercher le loup, hein, cramoisi. Est-ce que vous restez ensemble déjà? Du moment où vous vous séparez, je considérais que vous êtes vraiment séparés. Si vous vous séparez, parce qu'il y a tellement de monde que si vous n'êtes pas en fait à 3 ensemble, même à 5 mètres, en fait, vous ne voyez plus. Je vous propose qu'on reste ensemble et qu'on soit un peu mobile, en fait. Voilà. Je suis assez d'accord. J'ai cru comprendre que tu avais, d'une manière ou d'une autre, parfois le moyen de détecter la présence d'êtres draconiques. Reste aux aguets sur ce sujet-là, parce que j'imagine que le truc de la griffe, là, il y a des chances qu'il n'y ait pas que des hommes un peu simples comme moi ici. Et ce que je vous propose, vu que c'est effectivement peut-être que la personne va chercher le loup cramoisi, donc peut-être que moi, il faudrait que je reste plutôt, entre guillemets, immobile, entre guillemets seul, c'est-à-dire que vous pourriez être, voilà, vous bougez, mais pas trop loin de moi. Comme ça, pas trop loin, et on reste ensemble. Alors, et on sait où tu es. Exactement. En fait, pas très loin, pour que vous puissiez la voir, c'est vraiment à 1 mètre ou 2. Hein. Ça. En fait, c'est ça, parce que la foule est tellement compacte que, en fait, du moment où tu t'écartes de 3-4 mètres, les gens bougent. Imaginez, ça bouge en permanence. Et donc, j'accepterais que vous restiez. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, en fait... Il n'y a vraiment pas un endroit. Il y a un endroit, bien sûr, il peut y avoir des endroits. Où est-ce qu'on pourrait être, voilà, juste un petit peu, voilà, à l'écart, sans toujours, bien sûr. Voilà, dans la fête. Mais... Bien sûr. Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous cherchez un endroit plus paisible, légèrement à l'écart. C'est ça que vous cherchez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que qui dit à l'écart dit aussi plus en visibilité. Et si jamais on a besoin d'être discret dans l'échange, je préfère, à la limite, ce sera peut-être mieux d'être au milieu de la foule. Ok. Parce que Antonin, t'en penses quoi aussi? Moi, je vais rester vers toi. Et donc, de facto, pas trop loin de... Voilà. Je vais pas trop bouger. Je vais surveiller parce que de toute façon, comme je comprends pas un traître mot de ce qui peut se dire, autant qu'on reste près de celle qui peut avoir une info à nous donner. Et
Voilà, je serai les jambes et les bras éventuellement. Puisque j'ai perdu la tête déjà. Donc, je récapitule. Enfin, je vais juste reformuler. Est-ce que quelqu'un peut me dire précisément, à ce moment-là de la soirée, où vous êtes et ce que vous faites? Alors, Ça n'a pas l'air si clair que ça. on est Et on reste dans la foule, c'est-à-dire au milieu Restez de dans la la foule. foule, au milieu de la grande cour, là. Hein. Personnellement, je reste plutôt immobile, moi, parce que je pars du principe voilà, que la personne va m'identifier. Peut-être qu'il y a moins de têtes de loup que de masques dorés dans Ouais. les parages. Voilà. Et par contre, effectivement, mes deux compagnons ne s'éloignent pas de trop, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas s'éloigner de trop, il y a trop de monde, mais se bougent pour essayer de, voilà, d'eux-mêmes identifier ce masque d'or ou voir autre chose encore de particulier. C'est bien ça? Ok, très bien. avec le risque de te perdre. Mais Je prends comme ça. Je je prends. vais suivre Alina. Ok, mais vous restez tous les deux, hein, ou vous séparez les deux autres, Alina et... Non. Vous êtes ensemble. Oui. Ouais, alors après, moi, Après. enfin, si jamais je vois plus Clarisse, je me rapproche. Enfin, le truc, c'est que je la perds. Enfin, alors si c'est être à 1 mètre, mais pas toujours du même côté, tu vois, c'est. Non, mais Voilà. si c'est ça, moi, vous êtes ensemble. Parce que ça résume. Vous Voilà, êtes les uns à côté de les autres. Et si, On se en perd pas gros, de si vue. quelqu'un est attentif, il verra que vous êtes ensemble. Parce qu'en fait, vous tournez. Voilà, les uns il autour des faudra autres. être attentif. Mais c'est pas grave. C'est juste pour savoir où vous êtes. Hein. On peut essayer, en restant près de Clarisse, de lui tourner un peu le dos, de faire semblant de discuter en chuchotant l'un avec l'autre, ce qui explique pourquoi on est statique. Et puis elle est statique seule, enfin, ou Elle est lui. statiste. Ah bah, c'est parce que ce qui est important pour On moi, est à côté. et ça, du moment où Clarisse est seule, elle est abordée. Et forcément. D'accord. Tout d'abord par un groupe de gentilshommes, peut-être, qui vont l'inviter, Clarisse, à aller boire un verre. Et d'ailleurs, si tu parles italien, en plus, ça tombe bien, parce que peut-être que tu vas leur répondre, par politesse. Non. Oui, que j'attends déjà quelqu'un. Ah, mais c'était nous. Et les 5-6 vont t'embarquer en fait vers le buffet qui est pas très loin pour demander aux serviteurs de servir de nombreuses coupes de vin. Et puis voilà, tu commences. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent, puis ça rigole. En fait, tu te fais embarquer dans cette histoire. Tes deux compagnons sont pas loin, ils ont le dos tourné de temps en temps, mais ils sont pas loin. Et puis d'ailleurs, vous aussi. Pas loin, voilà, tant qu'ils sont pas loin et qu'on Ils sont est pas loin. tous Et les deux, et voilà. vous deux aussi, vous êtes Ouais, vous êtes abordés par des gens. Mais alors, le problème, c'est que vous comprenez rien à ce qu'ils disent. Ils vous parlent en italien, et puis et souvent, au bout d'un moment, quand ils ont fini de parler, vous répondez pas, ou vous répondez des gens qui connaissent pas, ils s'en vont. Mais, ce n'est pas aussi simple que cela, car, enfin si, peut-être aussi simple, rendez vite compte que les convives autour de vous attendent patiemment la cérémonie du vol de l'ange. Que vous connaissez, bien sûr. Non. Bah déjà, je suis contente si j'arrive à comprendre ce qu'ils attendent. Genre, j'en suis à ce stade. Mais alors, Exactement. savoir ce que Ah, c'est. le vol de l'ange, ça ouvre le carnaval. C'est la légende de ce funambule turc qui avait tendu une corde entre le campanile et l'abbaye de San Marco. Et alors qu'il était sur cette corde, il avait sauté dans la foule et avait rebondi par terre en roulant. C'est très haut, hein. Et donc, Et il est mort. depuis... non, il avait rebondi, il avait roulé dans la foule, bien sûr, il n'était pas mort. Et depuis, chaque année, un acrobate reproduit en toute sécurité, bien entendu, cet exploit. Et puis, les nobles, d'ailleurs, vous voyez qu'ils parient autour de vous, ils parient sur des couleurs de dragonnets qui seront lâchées par le doge à un moment donné. Donc il y a des paris, il y a cette... Enfin, c'est tout un... Vous allez voir, si vous restez là, qu'il y a plein de petites attractions pendant ça. Donc il y a des paris. Et le doge, chaque année, lance un dragonnet dans les airs.
le dragonnet est couvert, hein, et puis il va le lancer parce que c'est un signe de chance pour l'année à venir. Et donc, les gens parient sur la couleur des écailles de ce dragonnet. Bon, c'est important. Oh. Moi, je me sens un peu inutile, en fait. Et ça m'énerve. Et ça t'embête si je vous quitte quelques instants? Je parlais à Elina. J'irais Non, bien je pense freiner un peu que parce que j'imagine que les familles importantes sont pas avec la foule en bas. Et je vais j'irais bien me rester. promener dans les... On n'a jamais visité le palais ducal. Non, vous Peut-être n'avez jamais. n'aurons-nous pas à nouveau cette occasion magnifique que d'en arpenter les couloirs discrètement. Vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je pense pouvoir assurer la sécurité autant que possible parce que dans une foule, un coup de surin est vite arrivé, mais j'ai essayé que ça n'arrive pas. Bon, mais je vais m'éclipser. Tu vas t'éclipser et aller voir si tu peux visiter un peu. Tu vas vite te rendre compte que monter à la loggia est impossible. Il y a des gardes. Enfin, impossible. Je t'ai dit impossible, j'aurais pas dû dire ça. C'est compliqué parce qu'il y a des gardes. C'est possible, bien entendu. Tu es une lame après tout, donc tu pourrais le faire. Mais alors que tu t'es éloigné, tiens, c'est intéressant. Tu vas te rendre compte qu'il y a un étrange va-et-vient sous les arcades, un peu plus loin du groupe, là où c'est un peu plus calme. Ou peut-être vous y seriez allé si vous avez suivi l'intuition de Clarisse. Tu vois effectivement que c'est un peu plus calme, et puis il y a un étrange va-et-vient. Il y a des personnes qui portent toute la botta immaculée, le tabarot noir. Alors, la botta et le tabarot, c'est l'incognito, c'est très basique. En fait, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, toi, que tu remarques ce va-et-vient, puisque au milieu de cette foule, extrêmement bigarrée, cosmopolite et fastueuse, tu vois ces hommes, ces individus, pas si des hommes ou des femmes d'ailleurs, parfois sortir de la foule et puis venir dans ce passage. Et puis ils vont c'est assez discret, il y en a un premier qui passe, et puis il passe discrètement devant un bas-relief qui représente Vénus. Vous voyez, c'est très mythologique. Et puis qui passe derrière Vénus, puis c'est là où tu te rends compte que autour de cette statue de Vénus à côté, il y avait deux gardes, tu les avais pas vus au début. Il y avait deux gardes dissimulés dans l'ombre et qui finalement qui vont laisser passer cet individu vêtu de la botta et du tabarot. Tu vas rester peut-être encore, puis voir une deuxième personne qui va sortir de la foule et habillée exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Est-ce que j'ai possibilité de faire en sorte qu'elle ait un malaise discret avant d'arriver au bas-relief de Vénus, de manière à pouvoir me changer? Parce que, vois-tu, je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout la bonne tenue. Alors, celle-ci ou une autre, hein, si c'est trop près, qu'il y a les gardes. Ah, tu veux l'assommer et prendre sa place, c'est ça que tu veux faire en gros? On va prendre sa cape, son masque, son chapeau, oui. Alors, au moment où... Comme je parle bien la langue, ça va être facile. Au moment où tu as l'idée, elle était déjà en train de sortir de la foule, et quasiment là, donc c'est certainement trop tard. Mais je vais chercher une autre cible si tu identique. Cherches un peu, tu vois que dans la foule, pas très loin, il y a une personne habillée exactement pareil. Et qui est en train de parler à 2-3 personnes, puis à un moment donné, tu vois bien qu'elle se rapproche au fur et à mesure de l'endroit, un peu plus... Il y a des arcades qui sont au fond, mais toutes les arcades, il y a moins de monde. Hein. Les gens sont plutôt au milieu de la cour. Et tu vois bien qu'à un moment donné, elle risque quand même... Enfin, elle reste sûre qu'elle va quitter la foule pour aller là-bas. Tu pourras l'intercepter. Ouais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Elle quitte la foule, et nous revenons au dedans. Car il se passe quelque chose, putain. Alors que vous discutez, et puis finalement, Alina, tu n'es pas très loin, tu te fais aussi embarquer dans le groupe de gentilshommes qui sont là, ils sont maintenant une vingtaine,
accompagné de nombreuses dames, femmes, jeunes, déguisées de toute manière. Quand quelques personnes s'écartent, et Alina, tu sens une présence. L'homme. Est-ce que Car je c'est- peux localiser, ouais? Ah, oui, là, il est au milieu de la foule, en fait. Et l'homme, d'ailleurs, parle en espagnol. Une barbiche, un masque noir, mais qui cache à moitié son visage. L'homme ne cherche certainement pas à se dissimuler. Tu sens cette présence, d'ailleurs, il va s'arrêter, te regarder. Et il va déployer son aura. J'aime pas ça. Et alors, il n'y a que toi, Alina, qui le sent, parce que tes compagnons Oui. ne sont pas capables de détecter l'aura. Mais je vais te demander de me faire un test d'âme, s'il te plaît. Un test d'âme. Juste par rapport à la description. Test d'âme. Ouais, c'est l'attribut. L'attribut âme. Ouais. Oh, J'ai j'ai pas beaucoup un d'âme, moi. échec critique. Oh putain. Alors que Ouais, tu j'ai sens eu- en fait... Je fais de la gestion, mais j'ai rien fait. Oui, tu sens en fait la puissance. Alors, est-ce la puissance? Mais surtout, tu sens son regard sur toi. Et tu sens qu'il te... C'est comme s'il te... Il lisait ton âme, en fait. Il va s'approcher. Je me file en fait. Tu te figes, il s'approche de toi. Te regarde dans les yeux. L'espérance de vie d'une lame du cardinal. Il te parle en français, avec un fort accent espagnol. Et de l'ordre de quelques minutes, du moment où j'en aurais appelé à la garde. À la garde! Crie-t-il au J'attrape. milieu de la foule. Que fais-tu? Et je m'enfuis. Tu attrapes quoi? Parce que c'est important ce que tu attrapes. Clarisse, tu J'attrape attrapes Clarisse. Clarisse. Tu attrapes Clarisse. Qui était Bah incognito, oui. hein, je tiens à préciser qu'elle était incognito. Oui, Tu attaques Clarisse et tu te mets à c'est courir la panique. alors C'est la panique. que l'homme crie encore une fois à la garde, mais il a un rictus, un sourire sur son visage, alors que tu te mets à courir. C'était ça? Clarisse, que fais-tu? Parce que tu as entendu à la garde, il avait murmuré sur les lames, et en fait, tu as senti qu'on te prenait et que Alina se met à courir. Bah, si effectivement le mouvement est tellement évident que ben voilà, Tu te mets à courir. bah, il y a deux. Oui. C'est parfait. Vous vous mettez à courir dans la Oui. foule alors qu'un homme hurle « À la garde! À la garde !» Vous savez pas trop pourquoi, puis d'ailleurs tout le monde est sous, mange à côté, vous bousculez les convives, c'est et différent. Est-ce que la garde est après vous? Vous ne le savez pas, puisque vous courez dans cette masquée, en plus, donc vous imaginez à ce que vous voyez juste deux trous devant vous, puis des costumes autour de vous pendant que vous courez, alors que, en haut, toutes les têtes se lèvent, car le vol de l'ange va commencer. Et vous voyez un homme se précipiter. Et alors que vous courez, vous vous rendez compte que le vol de l'ange va passer de l'autre côté. En fait, il vient vers vous. Et vous courez au milieu de la foule, mais la foule s'est levée. Plus personne ne bouge, donc vous heurtez les gens, alors que derrière, ça crie à la garde. Mais en fait, que peut-être la garde, d'ailleurs, regarde plus le vol de l'ange. Et d'ailleurs, qu'un dragonnet est en train de s'élever dans les airs. Mais nous revenons à Antonin. Car Antonin, profitant peut-être de cet instant de cri, de chaos, l'homme ou la femme, l'individu portant ce masque a décidé de rejoindre. Mais ce brouhaha fait que ça te laisse une opportunité de l'assommer, peut-être plus discrètement que ce que tu aurais fait. Et pour cela, je vais te demander tout simplement un test. Mais pas de la discrétion, je vais te demander simplement un test de main nue. Et en fonction de ton succès, Manu. tu le maîtriseras plus ou moins rapidement. «
Je vais mettre un jeton. Merde. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est Je effectivement... trouve. on est à combien? 2 prouesses. Très bien. Au moment où tu sautes sur l'homme ou la femme, tu te rends compte de la puissance, musculature et force de l'individu. Et alors que tu pensais l'assommer en un geste, tu te rends compte qu'il est bien plus résistant qu'un humain normal. Cependant, 2 prouesses, tu l'as pris par surprise. Ton coude va s'enfoncer dans sa nuque. Et il va tomber inanimé au milieu presque de la foule peut-être, mais alors qu'il regarde autre chose, et tu peux le mettre derrière une colonne. Mais tu sais que cet homme ne restera pas évanoui très longtemps. Vu sa résistance, enfin, je le déshabille rapidement. Enfin, je déshabille, je récupère rapidement le matériel. ouais. Et C'est un homme. j'essaye de voir s'il a quelque chose de particulier. Ah, Sans doute, je vais C'est un homme. le tuer. Je Décide le de plante au niveau tuer du l'homme. cœur. Ouais. Dans le doute, ne t'abstiens pas, je suis un bon chasseur. D'accord. Donc, Il est pas normal. alors il est pas normal, il est juste costaud, mais tu considères qu'il est pas normal, donc tu assassines un noble. Ouais. Parce que quand tu as enlevé son truc, tu vois bien que c'est un noble. Qui n'est pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, tu vois même plus que c'est un noble. Il porte un médaillon avec CX dessus. Eh ben, je vais le mettre. Et tu assassines un membre du Conseil des 10. Alors qu'au loin, tu entends le cri « À la garde, à la garde !» et que le palais des doges est en train de se transformer en... Parce que c'est pas fini, mesdames, je reviens à vous. Tu enfiles le masque et la cape noire. Antonin, ne sachant pas ce qui est en train de se passer derrière, il y a trop de monde. Mais je reviens aux 2 dames. Vous courez? L'homme qui était accroché à un filin, au lieu de continuer sur le filin, est en train de tomber. D'un coup, il tombe. Et vous voyez se dresser, au début du filin, d'où l'homme est parti, un homme. Un homme gigantesque. Il porte, clairement au milieu de la foule, il porte un masque. Qui est logique, vous êtes costumé. Mais il porte un masque de verre qui reflète les centaines ou les dizaines de fois les torches de la cour. Il est en hauteur, tout en haut du bâtiment, alors que l'homme qui était pendu au filin tombe au sol, s'écrase au milieu de la foule. Dans un bruit sec. Les hurlements, alors que la garde jaillit de partout. C'est un état d'alerte, il y a même une espèce de corps peut-être qui est sonné. C'est le chaos. Le chaos d'un coup. Alors qu'Antonin, que fais-tu? Tu as entendu des cris. Je vais vers le bas-relief. Tu vas vers Je vais vers le bas-relief de Vénus pour passer. On te laisse passer. Un escalier dérobé te permet de monter. Jusqu'à un étage de la loggia. Tu montes. Pendant ce temps, mesdames, que faites-vous face à ce chaos? Que faites-vous à quelques mètres de vous encore? Et cet homme au masque de verre en hauteur tout en haut. Je pense que ça m'a fait reprendre un peu, sortir du mode pure panique, on va dire. Et Clarisse, tu préfères qu'on reste ou on profite du chaos pour essayer de trouver enfin ce masque doré? Alors, en courant, parce qu'on s'est pas arrêté, etc. Est-ce que dans la grande salle, c'est pas une pièce, bon, bref, là où on est, etc. Est-ce que je vois dans la cour, voilà. Est-ce que j'imagine qu'il y a des petites portes sur les côtés, il y en a plein des de endroits portes. Il y en a plein de portes, mais voilà. Tout est fermé. Donc, il n'y a pas un endroit où est-ce qu'on peut, comment dire,
Voilà. Se dissimuler? Un peu à Une l'écart. arche, un Dissimuler. truc, Oui, un bien chose sûr, pas. vous pouvez trouver une arche, Un mais pilier. c'est pas aussi simple que ça. Une arche. Alors que vous êtes là, à la garde, et vous entendez un premier mousquet tiré qui passe bien au-dessus de vous, car on tire sur l'homme au masque de verre. À l'assassin! Ah. À l'assassin! Logique. Et quelques nobles disent ils ont tué! Ils ont tué! Et le nom se perce, un nom de noble. Vous ne pouvez pas vous empêcher, Alina et Clarisse, de voir le corps de cet homme et de voir son sang qui coule et qui emplit le sol de la cour et ce médaillon. Pourtant CX qui vit à côté de lui. Alors que vous vous dirigez vers un endroit plus calme, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien n'est calme. Les gens crient, certains commencent à sortir. On vient de fermer les portes d'accès. Plus personne ne peut rentrer ni sortir. Et les gardes commencent à monter, à tirer encore sur l'homme au masque de fer qui stoïquement reste tout en haut et qui va peut-être s'exprimer. Ou pas. On ne sait pas car on retrouve Antonin. La curiosité l'emporte sur la peur là. Du coup, avec Clarisse, on va rester à un endroit un peu sur le bord de la cour pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord. Tu fais ça, mais on revient à Antonin. Pas de problème, t'es en train de faire ça. Oui. Antonin, tu montes à l'étage, tu vois aller dans une pièce. Tu es dans cette pièce. Quand tu arrives, c'est silencieux. Il y a 6 personnes dans cette pièce, tous vêtus du masque. Tu sens que les têtes se tournent vers toi. Alors que tu t'approches peut-être de ce groupe en arc de cercle. Ou pas. Est-ce qu'ils parlent ou ils sont silencieux? Ils sont complètement silencieux. Là, je dis rien. Tu ne dis rien alors que tu rejoins le cercle et que tu vois un homme. Qui sort de l'ombre, qui s'approche d'un des 6, hein, enfin des 7, parce que vous êtes 7, qui va murmurer. Et en italien. Tu ne vas pas comprendre, il va dire, ils vont se parler. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. En tout cas, ce que tu vas voir quelques secondes après, c'est un homme poussé dans la pièce. L'homme porte un masque doré. Avec une wyvern dessus. L'homme est ligoté et poussé au milieu du cercle. Ils vont parler. Tu pourras te rappeler un peu de ce qui est dit, mais c'est pas évident. Et te le faire traduire après. Tu comprends en tout cas, le sens c'est qu'ils sont en train de le juger. Je risque de faire quelque chose de fou, hein, mais je vais pas les laisser le tuer. Tu me dis ce que tu fais alors que pour l'instant ils sont en train de le juger. On est à quel étage? Je suis en train d'évaluer si je peux... Vous êtes au premier étage. L'homme a été mis au milieu du cercle. Ouais, mais ça se perce un cercle. Ça peut se En percer. fait, alors qu'ils sont en train de le juger, ce que je comprends, je vais à un moment où je vais sentir que les 2 personnes qui sont devant la fenêtre, parce que si je suis à l'opposé, sont pas trop proches l'une de l'autre. Je vais me ruer, je vais essayer d'attraper du coup l'homme en train d'être jugé et de le faire sauter avec moi par la fenêtre. Très bien. Tu te mets à courir. Comme on retombera. Sache que je vais utiliser un token. C'est pas gentil. Non, bah non, c'est pas gentil du tout. Et je vais te laisser faire ton test d'athlétisme, parce que ça va être de l'athlétisme. Et donc, c'est par surprise, hein, donc il n'y a pas de discrétion ou autre. Et tu te lances. Et il n'y aura pas de suite. Car les rapports officiels vont établir qu'Antonin Lizarde, après avoir chuté dans la cour intérieure,
a été arrêté par les forces de la cité de Venise, ainsi qu'Alina et Clarisse, arrêtés dans cette même cour. Pris en otage, ils vont être échangés contre des otages détenus en France, de nombreux otages, et revenir à Paris quelques semaines plus tard. Ça, c'est ce que les rapports officiels racontent. Qui sait si la vérité est quelque peu différente. Et voilà cet épilogue, la fin de nos aventures. Un petit débrief de cette histoire, si vous voulez en connaître tout. Tout a commencé il y a bien longtemps avec un certain Avag de Sébas et Laszlo Eckenzaïr, il y a bien longtemps. Deux membres d'une société secrète allemande, la Fraternité du Crépuscule Doré. Vous en avez rencontré d'ailleurs. Des initiés, des alchimistes, en quête de la sapience ainsi que du grand œuvre. La sapience étant l'accès au pouvoir draconique, et le grand œuvre alchimique étant la quête de l'immortalité. Alors, cette congrégation possède d'autre part un grand secret. Ses frères ont connaissance du lieu de stase d'un archéen. Donc Laszlo et puis Avag de Sébas. Les membres du Crépuscule Doré, d'ailleurs, ont lentement, depuis des siècles, dévié de leurs objectifs principaux pour s'ériger en gardiens du dragon endormi. Même si, de temps en temps, ils s'octroient le droit de ponctionner le sang spirituel du grand reptile pour les besoins d'une expérience dans le cadre de leur culte. Mais les deux frères, Avag et Laszlo, se sont accordés pour rompre leurs vœux. Ils vont voler du sang de l'archéen, puis s'enfuir vers leur propre destinée. Avag rejoint Venise, et Laszlo va rejoindre Paris. Avec en fait, alors le sang, encore une fois, le sang de l'archéen, c'est pas juste du sang, c'est une espèce de matière spirituelle, magique. Laszlo a poussé son périple jusqu'à Prague, après il est devenu souffleur de verre, etc. Bon, il va arriver à Paris. Il va être capturé parce qu'il est considéré comme un espion germain, embastillé. Et il va négocier avec Louis XIII qui cherche des verriers alchimistes. Et Louis XIII va le gracier à la seule condition qu'il œuvre pour la France. Il va travailler à ce moment-là avec Linhart Gontier, le père, afin d'améliorer la brillance des pierres de Bohême qui servent de fer aux viverniers parisiens. Il va créer donc une recette alchimique secrète qui va mêler le cristal de Bohême et le sang du dragon qu'il a récupéré. En fait, c'est avec les pierres de Bohême récupérées que le culte veut récupérer l'âme du dragon et l'aspirer en fait. Donc, et magnifiquement et tout le temps lumineuse. Ouais. Mais Laszlo a confié par correspondance l'aboutissement de ses recherches à son frère Avag, avec qui il était resté en contact. Et le fait aussi qu'il travaille avec Laszlo, avec Linhart. Et donc bon, je passe l'histoire de Laszlo, qu'il a rénové comment ça s'appelle, la rosace de Notre-Dame. Voilà. Pendant ce temps, à Venise, on échange de son amphore, de sang spirituel d'archéen. Avag de Sébas a passé un pacte de protection avec la loge de la Griffe Noire. Voilà. Et donc aussi le Conseil des 10. Et l'intrigante voit l'occasion de s'attacher la protection, ou en tout cas emprisonner une partie de l'archéen. Et alors à ce moment-là, Venise bénéficierait d'une protection impressionnante, de la magie de l'archéen, et un moyen d'écraser ses ennemis, et donc voilà que c'est un plan plutôt bien. Elle-même est détentrice d'un antique texte transcrivant le rituel de création d'une sphère d'âme, et elle a la composante principale pour attirer l'âme, le sang de l'archéen. Elle est capable de le faire, elle fait appel à plusieurs maîtres verriers pour créer une sphère d'âme qui doit être du verre pur. Donc tout ça est très lié à
au verrier alchimiste. Et ils vont faire appel au barovier. Le patriarche Fabricio et son fils très gentil, Angelo, connu à son apprenti, très connu pour leurs compétences de souffleur de verre, ils se lancent alors dans la conception du globe. Mais Angelo est déjà atteint de la rance. Il est déjà atteint de la rance. Et un jour, alors qu'ils ont cet amphore pour faire des tests, il décide de détourner un peu du sang du dragon pour essayer de soigner son fils. Sauf que l'Archéen en profite pour pénétrer son esprit. Un esprit faible, parce que l'esprit d'Angelo est déjà fou, pris par la rance. Et de prendre, de protéger, et de prendre l'apparence d'Angelo, et de protéger Angelo avec ce masque, sa magie d'un masque qui lui fait créer. Un masque de verre, en fait, qui lui permet plusieurs choses magiques à Angelo. Et Angelo est en contact en permanence avec l'Archéen, en contact télépathique, et celui-ci a écrasé l'esprit d'Angelo. L'Archéen analyse la situation, comprend que la loge de la Griffe Noire est un danger pour lui, et là je vais pas le dire la suite parce que peut-être on ne sait pas, je vais vous le dire, il compte bien se réveiller et revenir parmi les hommes pour reprendre sa place. Et il s'est réveillé en partie quelque part pour l'instant. Et il souhaite préparer, le texte c'est exactement, il souhaite préparer le terrain avant de pouvoir faire un retour fracassant. Il ne veut surtout pas. Ouais. Angelo va détruire le reste du sang parce qu'il veut pas être emprisonné par la loge. Et l'intrigante s'aperçoit rapidement du vol, de la destruction de l'amphore, identifie le coupable. Elle torture Fabricio, Barovier, le père, le conserve prisonnier. Avag va à ce moment-là dire à sa maîtresse de la loge que tout n'est pas perdu. Il sait que son ami Laszlo a aussi, il lui reste du sang de dragon. Donc Avag va condamner quelque part Laszlo, et donc c'est à ce moment-là que l'aventure va commencer, puisque la loge de Venise va envoyer une troupe et un groupe à Paris, récupérer dans les pierres de Bohême du sang, et comme ils n'ont peut-être pas assez, ils ont essayé de tout récupérer, mais aussi récupérer Laszlo, qui doit potentiellement aussi avoir du sang de l'Archéen. Et c'est à ce moment-là que les lames vont intervenir, sauver Laszlo. Malheureusement, il y a 2 pierres de Bohême, rappelez-vous, qui avaient déjà pu être prises. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne le savais pas. Ça aurait été la compétence de l'intrigante, si vous n'étiez pas intervenu. Je pense qu'elle y serait arrivée quand même, parce que c'est vraiment une puissante magicienne. Mais bon, elle n'avait pas prévu qu'on lui tranche la tête en un coup. C'était pas dans ses plans. Et elle aurait surtout dû tuer les lames du cardinal dans la loge. C'est sa plus grosse erreur, mais c'est ça l'orgueil des dragons. Et c'est leur plus gros défaut. Voilà comment vous avez pu mettre à bas cette histoire. Et donc c'est vrai que Angelo, rappelez-vous, vous avez senti la puissance d'un dragon quand vous étiez en bas de Notre-Dame. Et en fait, c'était le moment où l'Archéen avait dû utiliser sa magie puissante pour en fait dérober la formule et donner une espèce de... C'est ce court instant où tu as senti la puissance d'un dragon. Et le reste du temps, il le dissimulait derrière ce masque qui lui permet... Alors, malheureusement, il était obligé, comme Angelo n'était pas assez puissant, il était obligé d'aspirer la vie de certaines personnes pour garder de l'énergie. D'où en fait les meurtres réguliers de personnes. Alors, il y avait d'autres, si vous aviez enquêté à Paris, vous auriez pu trouver un certain nombre de personnes dont la vie avait été aspirée. Et il avait aspiré la vie de Linhart le Jeune aussi, dont le cadavre était caché dans la cour que vous n'avez pas fouillée.
Mais vous avez fouillé l'intérieur, il avait caché. Et parce qu'après, ah oui, mais lui, il est revenu, il a balancé après le corps. Ouais, beaucoup plus tard. Ouais, ouais. Et voilà. Et non, non. Alors non, il prend pas le visage. Alors, mais oui, parce qu'en fait, c'est le masque de verre qui reflète le visage. Il prend pas le visage en fait, c'est juste que son masque reflète comme un miroir, un peu comme un miroir, les personnes qui sont en face. C'est pour ça que la courtisane pensait que c'était la même personne en fait, mais elle a juste vu le reflet. Voilà. C'est une petite truc pour perdre les joueurs, c'est très bien ça, c'est très bien. Voilà pour l'histoire de l'homme au masque de verre.